Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va faire un problème qui est le suivant. Pierre fait le ménage tous les 8 jours et Louise, elle fait le ménage tous les 6 jours. Le 25 août, ils font le ménage en même temps. Est-ce que tu pourrais me dire à quelle date ils feront le ménage en même temps? À quelle date ça arrivera à nouveau qu'ils fassent le ménage le même jour? Alors quand on voit ce problème, on est un peu désarçonné au premier abord puisque c'est un problème qu'on n'a pas l'habitude de voir. En tout cas, c'est pas le genre de problème qu'on croise d'habitude. Bon, il faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe. On cherche à savoir quand est-ce qu'ils feront le ménage en même temps. Donc, quand on y réfléchit un petit peu, ici, on peut se dire, bah, tout simplement, une idée, ça pourrait te dire, je vais écrire toutes les journées où Pierre fait le ménage et toutes les journées où Louise fait le ménage et je vais tomber sur la solution. On pourrait faire le planning et le faire, on trouverait. Ça revient finalement un petit peu à écrire la table de 8, à écrire la table de 6 et à chercher à quel moment il y aura un nombre en commun entre les deux. Cette recherche de se dire, un nombre dans la table de 8 et un nombre dans la table de 6 vont arriver en même temps. En fait, je suis en train de chercher ce qu'on appelle le PPCM, le plus petit multiple qu'ils ont en commun, 8 et 6. Et donc là, quand j'ai avancé cette réflexion, je me dis, ah bah, je peux faire une recherche finalement de PPCM. Et c'est exactement ce que je vais faire. Donc, ici, j'ai envie de commencer en disant, cherchons le PPCM de 8 et 6. Donc cette idée, je le rappelle, elle me vient vraiment de l'idée, j'ai réfléchi un peu au problème en me disant, tiens, on va faire ça. Et c'est l'idée du PPCM, de ma connaissance du cours, qui ressort. Je t'invite à le faire par toi-même maintenant. Si tu n'avais pas compris, cherche le PPCM, trouve-le par toi-même, et moi, je vais te donner la solution. Donc, mets sur pause si tu veux essayer. Alors, pour chercher le PPCM, je te propose d'attaquer directement avec la méthode, on va dire classique, la méthode soit tu écris la table de 8 et de 6 et tu cherches, et tu trouveras la solution. Moi, je te propose de faire la méthode avec la décomposition. Donc, on va décomposer 6 en produit de facteur premier. 6, je sais que c'est 2 fois 3. Puis à côté, je vais décomposer 8. Et 8, je sais que c'est 2 fois 2 fois 2. Je n'ai que des nombres premiers, des produits, j'ai fait mes décompositions. À partir de là, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a en commun entre mes deux nombres. Ici, je remarque qu'il y a le 2 une fois. Et je me dis, qu'est-ce que je devrais rajouter à l'un ou à l'autre? On va le faire à 6. Qu'est-ce que je devrais rajouter à 6 pour qu'ils aient les diviseurs, les mêmes diviseurs que dans 8? Ils ont déjà le 2 en commun, donc il faudrait que je lui rajoute les deux autres 2. Ces deux 2 qui sont là, il faudrait que je les rajoute pour qu'ils puissent les avoir. Donc j'ai envie de dire finalement que le PPCM, ça va être 2 fois 3, donc c'est le nombre que j'ai ici, auquel je vais faire 2 fois 2. Je vais le remultiplier par 2 fois 2. Et du coup, je fais cette multiplication, 2 fois 3 ça fait 6, fois 2 ça fait 12, fois 2 ça fait 24. J'en déduis donc que le PPCM c'est 24. Donc, je peux dire que ils feront le ménage. Ils feront le ménage en même temps. En même temps. Dans exactement 24 jours. Donc la prochaine fois qu'ils le feront en même temps, ce sera dans 24 jours. Mais alors si on y réfléchit, c'est pas exactement ma question. Ma question c'était quand est-ce que cela se produira? Alors ça se produira dans 24 jours, mais à quelle date on pourrait se dire? Pour aller plus loin, on est capable de donner la date. Bon là il suffit de compter. Je rappelle, faites attention au nombre de jours dans le mois d'août. Utilisez la petite méthode effectivement en comptant les bosses et les creux pour ne pas vous tromper. Et quand on fait le calcul, on va trouver que du coup, on trouve du coup que ça sera le 18. On trouve donc que cela arrivera le 18 du mois d'après, donc le 18 septembre. Et voilà, un exercice qui peut décontenancer, qui peut gêner. Alors si jamais tu l'as pas fait avec une recherche de PPCM, tu l'as peut-être fait simplement en écrivant le calendrier, en regardant le calendrier de Pierre et Louise, qui est une bonne méthode et qui fonctionne. Donc voilà, il n'y a jamais une seule méthode pour arriver à une solution. En tout cas, j'espère que cet exercice t'aura plu. N'hésite pas à poser des questions en commentaire, surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir, à liker la vidéo, et je te dis à bientôt pour un prochain cours.